Hello à tous, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto. On finira par le DCA Challenge bourse et on est sur une semaine un peu moins positive que les semaines précédentes. Donc on va voir ça ensemble. On commence en premier lieu par la partie VIX. Donc le VIX au cours de la semaine, il a monté. Donc ça, c'est pas une très bonne chose. Plus 11,42%. Donc au niveau des indices boursiers, on va commencer par le marché français. 5 derniers jours, moins 4,09. Donc quand même en 5 jours, c'est grosse baisse pour le CAC 40. Sur un mois, qu'est-ce que ça donne du coup? Moins 91. Ouais, donc en fait, durant la semaine, il a énormément baissé le CAC 40. Si on prend le marché US, S&P 500, 5 derniers jours, ça va. Moins 0,53%. C'est hyper raisonnable. Mais c'est vrai que CAC 40, il a baissé 8 fois plus quand même. Après, on passe à la map du S&P 500. Alors, on va se mettre sur la semaine juste ici. On a Tesla, Nvidia et Meta qui ont pas mal monté, avec Tesla quasiment plus 7%. Et après, on a sinon pas mal d'actions qui sont dans le rouge ici, qui ont certainement tiré pas mal l'indice vers le bas. Et des actions grosses cap où c'est mitigé, comme Google, il ne s'est pas passé grand-chose. Apple non plus, Microsoft non plus. Et Amazon, légère petite hausse. Ensuite, les actus importantes au cours de la semaine, c'est principalement ce mercredi, ça concerne l'inflation. Alors on a les taux d'inflation, alors le rate ici, en gros, ça enlève alimentation et énergie, et inflation rate ici, ça comprend l'énergie plus l'alimentation plus tout le reste. Alors on pourrait dire c'est bizarre, logiquement l'énergie, il y a une inflation hyper élevée, l'alimentation aussi, mais non, parce qu'en fait ça a vraiment beaucoup baissé. Si on se met sur le premier ici, le core inflation rate, alors lui, on enlève, comme on peut le voir ici, volatile items such as food and energy. Donc au plus haut, on était juste ici en du coup juillet, août, septembre. En septembre, on était à 6,6. Actuellement, on est à 5,3 si on enlève ces deux éléments. Et le consensus, c'est 5%. Donc il faut espérer qu'on soit autour de ces 5% et qu'on n'ait pas un rebond pour l'instant. Ça s'est plutôt bien passé. Donc il faut espérer que ça continue de cette manière. Et si on prend le taux d'inflation directement qui prend en compte la totalité, dont l'énergie et l'alimentation, lui, on peut voir qu'au plus haut, ici, en juin, on était à 9,1. Donc parce que là, au niveau de l'énergie, c'était vraiment une augmentation des prix qui était dingue, l'alimentation aussi. Et là, on est à 4. Donc faut espérer que ça baisse encore. Et là, le consensus, par contre, il est à 3,1. Ça me paraît vraiment être une grosse baisse. Ça baisse parce qu'on est passé de 5 à 4,9, 4,9 à 4. Là, on passera à 3,1. Bon, j'espère, mais ça me paraît compliqué, mais bon, on verra bien. En tout cas, si l'inflation continue de baisser, c'est une bonne chose pour les marchés parce que au niveau de la Fed, ça va peut-être leur donner envie d'arrêter de monter les taux, voire quelques dernières hausses, mais très très légères. Donc on regardera ça de toute façon au cours de la semaine et on en parlera au sein du prochain bilan. Après, notre euro-dollar, et là, c'est une bonne nouvelle. On peut voir que ça se reprend petit à petit. C'est-à-dire que sur la semaine, notre euro, là, on est pas mal. On n'est pas loin des 1,10. C'est vraiment bien. Sur un an, au final, on est quand même plutôt sur quelque chose de correct. Des fois, on a des petites frayeurs parce que là, on est monté à 1,10, après on redescend à 1,05. Donc, on perd 3% et quelques. Donc, ça fait un peu peur. Après, ça remonte, 1,10. On remonte à 1,07. Pas 1,05, mais on perd quand même 1%, presque 2%. Et là, pour l'instant, on se rapproche des 1,10. Donc franchement, j'espère que ça va continuer ainsi. Comme ça, on a un euro qui se comporte bien, un pouvoir d'achat aussi plus important. Après, on passe directement à Orpea, juste ici, cette action qu'on regarde chaque semaine qui est catastrophique. Sur les 5 derniers jours, moins 5,77. Bon, en vrai, ça va. Quand on se met sur 5 ans, on comprend que 1-5, c'est quelque chose de raisonnable sur une action comme ça. Après, on passe aux cryptos. Alors là, il y a pas mal de choses à dire sur les cryptos. Alors, on est sur une heure, on va se mettre sur une semaine, juste ici. Et dans la globalité, c'est légèrement dans le rouge. Vraiment, c'est léger. Bitcoin, moins 1, Ethereum, moins 3. C'est des baisses très légères. On a BNB quand même, moins 5. Litecoin qui a son halving en août. Donc lui, il a le halving bien avant Bitcoin, moins 10. Donc là, c'est quand même une belle baisse. Et après, on a aussi, au niveau de certaines cryptos, on peut voir Matic plus 2. Globalement, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau du marché des cryptos. On attend encore les réponses de la SEC concernant les ETF crypto qui ont été déposés par
Larry Fink et par aussi d'autres émetteurs, enfin d'autres groupes que BlackRock. Après, au niveau des actus, donc le FBI perquisitionne le domicile du cofondateur de Kraken, Jess Powell. Donc c'est pas la même famille que Jérôme Powell, hein, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, le fondateur s'est fait, enfin le cofondateur s'est fait perquisitionner. Et visiblement, c'est par rapport à une enquête criminelle pour le piratage d'une organisation à but non lucratif. Du matériel a été saisi. Notons également que cette organisation a été fondée par Jess Powell lui-même en 2007. Donc c'est lui qui l'a fondée, mais visiblement, au bout d'un moment, il est sorti de cette organisation et il y a une sorte de piratage. Bref, le Bitcoin est l'or numérique d'après le PDG de BlackRock. Donc ça, c'est assez dingue parce que il a dit ça très récemment dans une interview. Et juste quand je me mets un petit peu plus tôt, là, donc c'était 13 octobre 2017, le PDG de BlackRock, Larry Fink, qualifie le Bitcoin d'indice de blanchiment d'argent. Donc il a bien changé de vision des choses. Et à mon avis, c'est que forcément, il lance un ETF Bitcoin et il veut que les gens investissent dans son ETF lorsqu'il sera disponible. Donc finalement, voilà, le Bitcoin, il va dire que c'est génial maintenant. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent, surtout pour lui, à y gagner. Lui, je pense qu'il s'en fout complètement du Bitcoin. Est-ce que c'est intéressant ou non? Lui, il se dit, il y a de l'argent, je peux enrichir encore plus BlackRock, même si c'est déjà la plus grosse entreprise du monde, hein, qui contrôle quasiment tout. Mais ouais, c'est intéressant de voir qu'en 2017, 2023, en 5-6 ans, et au final, on change concrètement et complètement d'avis sur un actif. Après, on a Revolut retire les tokens Solana, Cardano et Polygon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Revolut, c'est une néobanque allemande avec laquelle on peut faire nos achats classiques du quotidien, mais on peut aussi acheter directement des crypto-monnaies. Et là, du coup, ils vont retirer Solana, Matic, Cardano, parce que aux US, ils savent pas trancher si c'est des securities, si c'est pas des securities. Alors par contre, ils vont enlever ces tokens exclusivement aux US. Si on utilise Revolut en France, c'est pas enlevé. Donc j'avais vu ça, ils l'ont indiqué. Les utilisateurs ne pourront plus acheter ces jetons d'ici le 18 septembre. Et toutefois, il est important de rappeler que ce retrait n'est valable qu'aux États-Unis. Voilà, pour l'instant, c'est que pour les US. Alors peut-être que ça va s'étendre, bien entendu. Et si on regarde d'ailleurs Solana, Matic et Cardano, qu'est-ce que ça a donné? C'est vrai que c'est des tokens qui ont pris un petit peu tarif, hein. Ici, donc on a Cardano, moins 11 en 30 jours. Matic, juste ici, moins 11. Et ensuite, c'était quoi le dernier? Alors, Matic, Cardano, Polygon. Ah oui, Solana, pardon. Solana, on doit l'avoir quelque part. Et Solana, par contre, ça a bien performé, hein, plus 13 en un mois. Après, Solana, au bout d'un moment, valait énormément. Je crois que ça valait plus de 200 $, Solana. On peut aller regarder. CoinMarketCap, juste ici. Solana, allez, c'est top 9. Et si on se met sur le all juste ici, oui, Solana, au bout d'un moment, ça valait 250 $. Ça vaut 21. Donc, ça reste quand même très, très baissier. Et sur un an, c'est un peu les montagnes russes, hein. Purée, là, il y avait une chute. C'était passé de 36 $ à quasiment 11 en quelques temps. Waouh, c'est très, 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 très volatile. Déjà, je vois Bitcoin, Ethereum, c'est volatile, mais alors, plus on descend dans le rang des cryptos, plus ça devient volatile. Là, c'est top 9. Donc, il y a quand même énormément d'argent investi, et malgré ça, ça bouge quand même énormément en un an. On voit des baisses, des grosses remontées, des baisses, etc. Bref, c'était la dernière actu sur les cryptos. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est le DCA bourse. Où est-ce qu'on en est au niveau de la semaine? Ça a été moins glorieux, moins positif, clairement, hein. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc là, normalement, c'est bon. Vous voyez mon écran. Et d'ailleurs, pour la partie DCA, j'utilise Trade Republic. Pour ceux que ça intéresse, vous avez un lien en description qui vous permet de vous inscrire gratuitement. C'est gratuit pour s'inscrire avec bonus. Donc, on est parti de suite. On va regarder et c'est pas terrible sur cette semaine. Là, on est sur un jour. Donc ça, c'est la journée de clôture. C'est vendredi. Vendredi, on s'est pris un moins 0,47%. Donc un petit moins 17 €. Bon, bien entendu, c'est un portefeuille très long terme. Donc en réalité, que ça monte ou que ça baisse à court terme, c'est pas quelque chose d'important. Sur une semaine, moins 1,35%. Donc c'est une baisse importante. Après, le CAC 40 s'est pris un moins 4, hein. Si on descend juste ici, qu'est-ce que ça a donné? Pour le coup, on a Apple qui reste bien. Notre Europe Momentum, il s'est pris une petite cartouche.
Physical Gold, il se passe pas grand-chose. Et World Quality, pareil, lui, il se passe pas grand-chose. Mais l'Europe, c'est un peu compliqué. Effectivement, actuellement, l'Europe, c'est un peu compliqué, que ce soit sur les actions européennes, comme avec du CAC 40, les actions même françaises, c'est pas terrible sur certaines. Donc voilà par rapport à ce bilan de la semaine. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une formation gratuite sur la bourse. Vous avez un lien en description, c'est une formation de 4 jours. On voit tout ce qu'il est possible de faire et les stratégies qu'il est possible d'utiliser. Je partage ce que je fais et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.